Bonjour à tous c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la compétition de WWE Raw du 1er août 2016. Deuxième partie. En coulisses, Stephanie offre un cadeau à Foley, une tablette. Stephanie lui dit que pour rembourser ça fait bien si. Chez moi ça arrive et non ce qui arrive. Il demande pourquoi on a créé un combat pour le titre US alors qu'il est un ancien 4 fois World Champion. Léo arrive et dit que les millions de personnes dans la section 0 ne veulent pas le voir. La relation est simple. Stephanie dit que les deux ont parlé, qu'ils n'étaient pas heureux de position dans le draft. Foley dit que 0 était un top 5. Mais il avait un dossier sur son épaule qui n'était pas en bonne condition. Sheamus s'est frappé fort, alors il est pour s'affronter. Celui qui aurait le plus impressionné aura un combat pour le titre. Ce qui va plus impressionner aura un combat pour le titre. De retour en quiz, Bob Backlund commence à crier quand Taylor Senior comme il est triché. Au niveau des escaliers à moitié sonne son vieux cul. Le Léon derrière il frappe au Newell. Second match, Nia Jax vs catcheuse locale. Ariel Monroe. Après le combat, Nia Jax fait une somme à la catcheuse pour gagner. Garant Nia Jax. Le combat. Bernard Saxon demande pour le micro, demande à commencer pour Nia d'être sur une élève maintenant. Nia frappe encore caché de lui demander de commencer. En gros, ce Tom Phipps avec Sami Zayn. Tom demande ses conditions sur qui dit utiliser pour se prouver. Bon, Zayn dit qu'ils se sont affrontés, on va dire, oui, ça parle toujours parle beaucoup de comme Kevin Owens. On a vu ce qui arrive à Battleground. Il a fait ce qu'il avait dit. Terminé chez lui dans sa carrière. Lui aussi, il y a quelque chose à prouver. Et ça commence ce soir. D'autres news derrière le sur il y a un Covid-19. Lucas Anderson en sauter sur eux comme des lâches. Voilà que ce soit mon New Day. Voilà que ce soit mon New Day sera banni. Il demande qui a pris ces décisions. C'est qui Vous c'est en coulisses. New Day a joué au sac de fruits pour savoir qui allait être exclu. Malheureusement, il n'y a pas de fruits non identiques, alors il a perdu. Le soir, il ne pourra pas combattre devant ses amis. Et c'est pas. C'est de l'Atlanta. Par contre, ça veut dire qu'il peut aller en coulisses et profiter d'un gros bol de Podios New Day Rocks. L'équipe match antérieur, Kofi Kingston et Biggie vs Anderson et Luke Gallows. Avant le combat, Biggie sur Anderson avec un relais pour contre 3. Et un New Day, pour le combat, Gallows attaque, Anderson attaque Biggie, Kofi sur une. Vous intervenir et venir aider ses partenaires, mais Gallows vont sonner directement. Ils font 2 bouts of doom à Biggie pour terminer. Retourne Grace Biggie avec le médecin. Le match César vs Sheamus, afin de combat. Léo veut faire son swing et Sheamus se renverse en boule pour les 0. Sheamus enchaîné avec une prise, les 0 le renverse en neutralizer pour le contre 3. Couvrir pour la victoire, gagnant Cesaro. Autour, on retrouve Sheamus et Cesaro qui sont opposés par la sécurité des arbitres de conditionnement, ceux qui gagnent une bagarre pendant la pause entre eux. Israel et Jinder Mahal, transféré César dit qu'il est l'agent libre le plus chaud business. Il demande à tout le monde d'applaudir pour son meilleur ami, Jinder Mahal. On ne brise pas le groupe. Tout MB va mettre au en feu. Nick Foley arrive sur le stage, Foley dit qu'il y a une surprise quand les deux n'est sur le roster de Raw. Mais il y a une idée, on aura une Battle of the Band. Ici à Raw, César dit qu'ils n'ont pas besoin de l'arbitre. Ils ne peuvent pas briser le groupe. Foley dit qu'il reste une seule place au roster de Raw. Qui veut l'avoir? Le gagnant aura combat pour le champ de Raw. César demande s'il croit être un peu. C'est quoi qu'un petit contrat va briser leur amitié? Mahal la demande de faire commencer le combat. Second match, le gagnant aura un combat à Raw. Un contrat à Raw. Ici c'est Jinder Mahal. Avant le combat, non. Mahal se commence avec un running kick et le couvre pour le contre 3.
gagnant Kingdom Hall. En gros, c'est un fils d'un Phillips de Chris Jericho. Tout le monde s'est préoccupé. S'il est une cible pour Enzo et Cass. Jericho dit que Enzo lui a manqué de respect. Il est la cible. Est-ce qu'il ressemble vraiment à Bon Jovi? Non. Ensuite, il se moque de son écharpe qui vaut 700$. Encore pire. Enzo amène son gros pantin, Big Cass, pour régler ses problèmes. Lui aussi aura quelqu'un pour protéger son dos. Todd demande qui? Jericho demande si elle a bien compris. Todd demande, on pose la question. Jericho répond Jimmy Martin, un gars fort de Winnipeg. Kevin Owens arrive et dit que ce n'est pas une vraie personne. Jericho vient de créer le nom. Mais c'est ok car il va protéger son dos. Jericho dit qu'il le dit depuis le début. Owens le protège. Au retour, Rollins arrive au premier single match. Seth Rollins vs Sami Zayn. Après le combat, Zayn repousse Rollins et il voulait faire un pedigree et lui fait un tour de DDT. Enchaîne avec un heel kick et Owens se quitte le ring. Zayn se suicide sur Owens et le remonte sur ring. Zayn monte sur le coïncidence, mais Owens le bloque avec un coup de pied. Le bombe son finisher, mais Zayn le repousse. Zayn se lance sur son heel kick. Mais Owens évite de faire un pedigree pour courir pour la victoire, gagnant Seth Rollins. En plus, Paul Heyman sort le vestiaire de Brock Lesnar. En deux, on annonce que Sean Puff Daily Crumb sera Raw l'année prochaine. Mais Paul Heyman se présente et dit que depuis les dernières 3 heures, on attend au bout de notre siège. On bave pour le moment. Il est la plus grande attraction du sport, du combat, arrive sur le ring de la WWE. Il ne va pas nous faire perdre le plus de temps. Voici la paix de l'octogone de Brock, le conquérant de la WWE, le briseur de vipères. Brock Lesnar. Heyman dit que le dimanche, le 21 août, au Barclays Center de Brooklyn, à SummerSlam, son client Brock Lesnar va nous divertir. Est-ce qu'on vient vraiment d'entendre ça? Son client va nous divertir. Oui, la forme de divertissement de Lesnar n'est pas le même style de promotion. La forme de divertissement de Lesnar est violence. Il comprend qu'il ne doit pas utiliser ce mot. Mais il est à côté de Lesnar. Alors il peut dire ce qu'il veut. Par exemple, son client Brock Lesnar n'est pas ici pour faire sa marque sur la nouvelle ère. La nouvelle ère doit se lever face à Lesnar. Lesnar n'a pas besoin d'entrer. Lesnar n'est pas ici pour jouer avec Foley, Stephanie, Vince ou n'importe quel membre de coulisses de Raw, de SmackDown. Et c'est la même chose pour l'adversaire de SmackDown, Randy Orton. Orton est un catcheur de 3e génération. 12 fois champion, celui qui possède le RKO. On dit que Orton est un RKO de la victoire à n'importe quel moment. On dit que si Orton fait le RKO sur Lesnar, il va faire tomber le monde comme lors de WrestleMania 30, lorsque Lesnar gagne contre Undertaker. Il se demande d'où Orton sort ses idées. Peut-être des voix de sa tête. La chanson thème le dit. Combien de voix peuvent nous dire que sa chanson va lui botter le cul et le couler dans Suplex City? Si ces voix ne lui disent pas, c'est un mensonge. Sinon, Orton devrait écouter sa voix. Heyman dit que Lesnar va lui botter le cul à SummerSlam et l'amener à Suplex City. Orton peut sortir une victoire du résultat. Il n'a aucune chance. Par contre, Orton a une chance de survie. Peut-être il n'ira pas à l'hôpital. Cette seule chance est le RKO. Mais Orton ne va pas faire le RKO à SummerSlam. Il n'est pas assez homme pour faire un RKO. Il ne va pas faire un RKO sur la bête. Orton ne part et faire un RKO à Lesnar. Les amis travaillent, les amis arrivent avec Mick Foley, Stephanie McMahon et aussi que arrive aussi. Mais Orton prend la fuite dans la foule.
Le show se termine avec Lester et Orton qui se regardent de loin. Voilà, merci à vous de savoir suivi cette comédie de WWE Monday Night Raw du 1er août 2016. Et je vais mettre un j'aime un commentaire et bonne journée à tous.